Pour les forces de l'ordre, le fléau le plus difficile à combattre, ce sont sans doute les cambriolages. En France, on en compte un toutes les 3 minutes, plus de 211 000 rien que l'année dernière, un chiffre en hausse de 11%. Bouge pas! Bouge pas! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tourne-toi! Tourne-toi! Ouais, bravo, une interpellation à l'intérieur pour l'instant. Grenoble, en Isère. D'ordinaire, ces cambrioleurs expérimentés sont difficiles à attraper. Mais il arrive qu'ils commettent une petite erreur et que les policiers leur mettent la main dessus. Ce soir-là, Jérémy et ses collègues démarrent leur service de nuit. Ouais. Et très vite, la première urgence tombe. Un cambriolage en cours dans une entreprise de la banlieue de Grenoble. 2 à 3 individus, dont un avec un survêtement pantalon noir et haut noir avec des bandes jaunes, et un individu qui vient de se diriger vers le parking derrière la mosquée. Ouais, ils ont commencé à commettre quelque chose là? Affirmatif, la requérante les voyait, apparemment ils étaient à l'intérieur. Pas reçu. Jérémy a peut-être l'occasion de mettre la main sur une équipe de cambrioleurs. Une occasion rare qu'il n'a pas l'intention de manquer. Et là, on est vraiment pas loin, donc on va y aller. Là. Le problème, c'est qu'on n'a pas la configuration exacte des lieux, donc faut pas qu'on se fasse remarquer. Il y a un individu qui est parti derrière le parking de la mosquée, et il y avait un deuxième individu qui est entré à l'intérieur et la requérante l'a pas vu sortir. Vas-y, go, 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 go. Faut y aller, là. Et la porte est encore ouverte. Allez, go. L'équipe arrive sur place. Le policier fait le tour du bâtiment. Attends, oh. Coupe tout, là. Un détail attire son attention. La clôture a été enfoncée. Les voleurs sont probablement passés par là. Jérémy avance prudemment et soudain, il tombe sur un intrus. Bouge pas! Bouge pas! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tourne-toi! Tourne-toi! Ouais, bravo, une interpellation à l'intérieur pour l'instant. Le témoin a affirmé avoir vu 2 individus. L'homme ne serait donc pas seul, son complice est peut-être encore à l'intérieur. Jérémy et ses collègues fouillent chaque recoin pour le retrouver. Et vous êtes venus à 2 du coup là? Non, t'es pas venu tout seul. Arrête de mentir. Tu voulais récupérer quoi ici? C'était de la merde. Y a-t-il un deuxième homme? En tout cas, le bâtiment est vide. Allez, viens t'asseoir. Ce que recherchaient les voleurs, ce sont ces mallettes oranges, de l'outillage professionnel, très facile à revendre sur les sites de revente entre particuliers. Les volets fractions là, qui arrivent souvent, on a parfois du mal, parce qu'il y a toujours un temps de latence sur notre arrivée, parce que c'est très rapide. Donc là, de l'interpeller dans ces conditions, avec la végétation, avec tout, en plein flagrant délit de volets fractions, c'est une bonne opération pour nous. Là, il va être placé en garde à vue. Selon ses antécédents, il peut être déféré directement devant un juge, ou alors il va être reconvoqué par la justice. Et puis nous, parallèlement à ça, il y a une enquête qui va se mener. Par rapport à cette enquête, on verra s'il y a des complices habituels, etc. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Pour vol avec effraction, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Au commissariat, Jérémy l'interroge pour démasquer un éventuel réseau de revente ou des complices. T'as consommé beaucoup d'alcool ou pas? Comment? Non mais à peu près, t'as bu quoi? Non mais tu sais rien. Alors pourquoi t'as fait ça? Tu sais bien quand même. Non mais t'étais pas parti de chez toi à 2 h du matin? Non mais toi tu sors de chez toi à 2 h du matin, tu sais pas pourquoi tu casses une porte et voles du matériel. T'avais envie de revendre, t'avais besoin d'argent. Non mais là c'est incohérent ce que tu nous dis là. Non mais attends, de me dire j'ai bu, je fais n'importe quoi, non c'est bon. On va pas faire un volet fraction dans une entreprise comme ça qui est programmée, où tu connais où il faut passer, casser des portes, parce que t'as bu de l'alcool, arrête ton cinéma. Comme souvent dans ce genre d'affaires, difficile de faire parler un suspect. Les policiers recherchent ses antécédents dans leurs fichiers, sans résultat. Et pourtant, il reconnaît lui-même qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Il dit qu'il les connaît, mais il les trouve pas au tâche. Oui, il a donné un faux nom. On va regarder, mais on trouve à chaque fois. On a pas mal de techniques, mais là on peut pas toutes les dire, mais on trouve l'identité systématiquement. Les policiers finiront par retrouver son identité. L'homme, déjà connu pour vol et recel, sera jugé dans quelques mois.
Le quartier du Chemin Bas, à Nîmes, est connu pour être une plaque tournante du trafic de drogue. Les équipes du commissariat s'y rendent régulièrement pour des interpellations. Un lieu sous haute surveillance, au sein duquel Aurélia et son équipe vont aujourd'hui patrouiller. Recherche de stupes, notre passe-temps favori, avec les collègues de l'Est et les motards. À la vue des voitures de police, le quartier s'agite. Un petit manège que les policiers connaissent bien. Ah, ça vient de gueuler. Hein. Ah, vas-y, avance, va vite au devant. Là-bas, non, là-bas en noir. Ouais, j'en ai eu un en noir, il vient de repartir au niveau de l'épicerie. Je crois qu'il allait livrer là à 308. Aurélia a tout de suite repéré un jeune qu'elle soupçonne de trafiquer. Nous, on est dans le parc, derrière les garages. Un petit. Derrière les garages, les PM, ouais. Là, il y avait un petit en noir qui était là, il est parti. Parce que j'ai vu courir, moi. On a entendu crier, mais on n'est pas sûr. Là, c'est peut-être le groupe qui part là-bas tranquillement. On va regarder s'ils n'ont pas jeté au niveau de l'école. La policière n'a pas à fouiller longtemps. Ses collègues l'informent qu'ils viennent de retrouver ce que le jeune avait tenté de cacher. Apparemment, l'autre équipe a trouvé du produit. Donc là, on va faire une prise sèche sans interpellation. Et pas n'importe quelle prise. Un énorme sachet qui représente des centaines d'euros de gains potentiels. Il y a herbe, cannabis, cocaïne et résine de cannabis. Les policiers sont satisfaits de leur patrouille qui a porté ses fruits. Mais alors qu'ils allaient quitter les lieux, le scooter! ils aperçoivent un 2 roues qui est recherché. Les gars, il est volé ce scooter. C'est le volet! Putain, c'est l'autre! C'est le volet! C'est le volet! Le volet! Derrière son guidon, ils ont reconnu le conducteur. Le nommé Vianney sur le scooter blanc, probablement volé, secteur Chemin Bas. Le scooter ne compte pas obtempérer. Une course-poursuite s'engage. On est sur le périphérique, route d'Avignon. Route d'Avignon? On va revenir par là. On rentre direction la prison, direction la prison. Direction prison. Depuis quelques années, les refus d'obtempérer qui finissent mal font la une des journaux. Les policiers veulent éviter un nouveau drame. Attention, il n'a pas de casque, donc on ne prend pas tous les risques. Hein. Vous savez, les gars, avec moi. Avec moi, on ne prend pas tous les risques. Ce quartier, le fuyard le connaît comme sa poche. Il y vit. Il arrive facilement à semer ses poursuivants. Ouais, c'est trop qu'il a lâché le coup, il est parti en courant, il a fait des petits trucs, il va bien que le Jasper nous rejoigne. Ouais, tu le perds où? Rue de la Dragon, rue de la Dragon. Il doit être dans le coin. Il est dans le coin. 12, c'est là, on est dans les héros. On est dans les héros. On va le voir, petit Louis. Les policiers connaissent son adresse. Ils s'y rendent dans l'espoir qu'il y soit réfugié. Là. Ah, on arrive, petit Louis. Il est où? Il est où? Mon collègue, il est où? Un motard de la police a déjà fouillé toute la maison. Sa mère et sa sœur assurent qu'il n'est pas là. Tu es où? Y'a rien? Rien, mais il est rentré, c'est sûr. Parce que sa mère et sa soeur, ils sont sortis en courant. Il est rentré là. C'est obligé qu'il est rentré. Madame, votre fils, il est où? Il est pas là. Madame, arrêtez, vous êtes sortis en courant. Mais je me dis qu'il est pas là, je vais en voiture. Et madame, je vous crois pas. T'es sûr qu'il Votre serait fils, pas rentré? bizarrement, il fait un refus d'op et vous sortez. Et le moto évolue, sûrement. Donc là, il est pas passé, hein? Non, mais il était là, mais il vient de sortir. Mais il est où? Il est sorti par là. Il est pas sorti. Quand moi j'arrive, il est pas sorti. Je dois sortir pour vous. La mère ne comprend pas ce remue-ménage. Une réaction provocante qui irrite les forces de l'ordre. Et vous, la scooter volé, votre fils, vous avez qu'à bien le tenir, c'est tout. Oui, mais j'ai le C'est tout. Bah oui, mais j'ai le nécessaire, moi. J'ai fait le nécessaire. Bah non. La preuve, madame, faites pas le nécessaire, il continue. Avant-hier, Sans déjà, casque on a avec un lâché un. scooter volé, madame, arrêtez, vous Ils faites sont le des vols des nécessaire de scooters quoi? tout le temps, votre fils. Il rentre chez vous, vous me dites qu'il est pas chez vous, arrêtez. Eh ben, il est pas chez moi, on va rentrer chez moi. Faut rentrer chez moi, faut monter à l'étage, vous n'avez pas trouvé. Selon cette femme, les policiers auraient poursuivi le mauvais délinquant. Les gens qui vendent de la drogue en bas, ils vous faites pas ça. Bon, c'est bon.
La mère craque, elle ne contient plus son énervement. Non, mais parce qu'ils me font la honte devant tous les voisins. Et moi, je suis respectée par les voisins. Et moi, je suis respectée par les voisins. Ils me font honte avec les voisins. Vous l'avez vu, votre fils, là, aujourd'hui? Mais pourquoi vous cherchez? Pourquoi vous cherchez? Allez, c'est bon, stop. On arrête, stop. On arrête, stop. On arrête. On arrête, stop. On arrête. Stop. Stop. Pas le temps de gérer cette femme qui commence à être violente. Son fils est une cible beaucoup plus urgente. Prêt à tout pour échapper aux policiers, il vient de déclencher plusieurs alarmes de pavillons voisins. Bonjour. Il n'y a personne qui est rentré, madame, ici? Non. Parce que c'est ouvert. Il y a quelqu'un qui est rentré ou pas? Non. Il y en a un qui a sauté d'un mur à l'autre. Dans ce quartier, les jardins sont communicants. Un terrain de jeu idéal pour une partie de cache-cache géante. Il est passé là aux deux, il a sauté les murs. Et là, il doit être dans le secteur, il y a plein de petites allées dans ces pavillons. Le scooter abandonné gît au milieu de la route. C'est un policier à moto qui l'a stoppé. Moi j'arrive là, il se vautre dans le virage, moi j'ai failli me vautrer sur lui. Et du coup j'arrive derrière lui, j'ai pas le temps de repartir. Je dis à Seb, il part en courant, je dis par derrière. Donc je vous confirme, véhicule de mon côté, Seb. Signalé volé. Donc chauffeur, monsieur Bilané. Tout le quartier est bouclé par des dizaines de policiers. Hors de question de laisser le fuyard s'en tirer. Oui, on le connaît, c'est celui qui s'est échappé de garde à vue, qui a été présenté au TGI. Il a été rattrapé, présenté devant le juge, contrôle judiciaire. Et là, ils sont à un scoot volé. Ah, il n'est pas méconnu de vos services? Non, il n'est pas méconnu. Et déjà, avant-hier, il avait abandonné aussi un scoot blanc C'était dans une résidence, c'est les collègues de là-bas qui sont allés. Et le scooter était volé. Malgré ces infractions à répétition, l'individu n'est aujourd'hui que sous contrôle judiciaire, mais laissé libre. Il a pourtant fui 2 fois lors de sa garde à vue et en s'échappant du tribunal. La réponse pénale ne semble pas vraiment adaptée à son profil. GSP, police secours, BAC, toutes les unités sont réquisitionnées. La chasse à l'homme commence à être épuisante. Apparemment, il y a un individu à la courette sur le secteur Jean Moulin au Clos d'Orville. Peut-être l'individu recherché. Le militaire pour les effectifs à l'écoute. T-shirt blanc, short kaki, chaussures noires. Vous n'avez pas vu un gars courir par là? Un gars, non, merci. Cela fait maintenant près de 3 heures que l'homme est pisté. Il est là? Le mur là à gauche, là. Il est où? À gauche, le mur à gauche, devant toi, là. Les policiers ne ménagent pas leurs efforts. Épuisés, ils inspectent les moindres recoins. Attention là. Quand enfin, un équipage de la BAC a réussi à l'interpeller. J'ai fait quoi? Juste te plaît, dis-moi, j'ai fait quoi? Individu interpellé, rue. Envoyez ça. Allez, monte. Le fuyard n'a qu'une quinzaine d'années. Bien joué les gars. Un tout jeune homme à qui Aurélia aimerait bien mettre un peu de plomb dans la cervelle. Tu te rends compte des risques que tu prends et que tu fais prendre aux collègues? Et les gamins que tu aurais pu renverser à l'heure à laquelle t'es passé avec ton scoot? Tu t'en rends compte ou pas? Arrête de dire c'est pas toi. Arrête de dire c'est pas toi. Rends-toi compte un petit peu des risques que tu as pris et que tu fais prendre aux autres et aux enfants qui traversent pour l'école. Hein? Dis pas que c'est pas toi sur le coup. Vous vous souvenez de tout à l'heure? Vous vous souvenez pas de moi tout à l'heure? Allez. L'objectif atteint déjà, on est satisfait du travail de tous les fonctionnaires de police de Nîmes. Merci à eux. Conduit au poste, l'adolescent compte bien montrer qu'il a un tempérament de feu. Je me suis battu 2 fois, une fois du palais, une fois du commissariat. Pour échapper à la police, il n'a pas hésité à s'esquinter tout le corps. Tout ça pour ça, regarde dans quel état tu t'es mis. T'as vu dans quel état tu t'es mis? Hein? Regardez mes jambes, mes jambes. Pourquoi t'as pris autant de risques? Parce que j'ai pas envie d'être enfermé en prison, quoi. Tu te lèves? Tu t'es pissé dessus? Non, ça va pas, quoi. Ça peut arriver, hein? Non, je crois que je me suis pété un os, je dois aller à l'hôpital. On faut ramener faire une radio, là, là, ça fait mal de fou, mon frère joue à l'orteil, au bout de l'orteil.
Alors qu'il a réussi à courir pendant plus de 3 heures, escaladant des palissades, il se plaint maintenant de vives douleurs. Attends quoi, ça y est, t'as mal là maintenant tu vas commencer à avoir mal maintenant. Où t'as mal? Au talon. Les policiers se méfient. Ils le soupçonnent de faire semblant. J'ai sauté du toit, mon frère. Ou là, je sautais d'un toit pieds nus. Ah, mais on est d'accord, Enlevez ma chaussette. Faut enlever ma chaussette, ça me fait un truc bizarre, ça va s'infecter, je crois. Il faut déjà que tu te calmes. Un cinéma qui va durer de longues minutes. Mais tu as mal où en fait? Ton talon est cassé là. Avec un seul objectif, trouver le moyen de s'évader. Juste enlever ma note ou là, je peux pas. C'est bien, c'est négocié, mais c'est non. Après avoir été examiné par un médecin, ce jeune est placé en garde à vue. Bon, vas-y, je suis mon collègue. C'est moi juste desserre-moi les menottes, s'il te plaît. Non, sûrement pas, non. Je vais te les desserrer là-bas, t'inquiète pas. Vas-y. Depuis la fin de notre tournage, il est en détention provisoire, dans l'attente de son jugement. C'est sans doute le fléau numéro 1 pour les policiers. Celui qui leur complique la vie au quotidien. La consommation excessive d'alcool. Ouais, il y a du riz, il y a de la pisse, il y a de la bière, il y a tout. À qui tu parles là? Arrête de parler comme ça va bien se passer. Grenoble, en Isère. Cette nuit-là, Christophe, ce brigadier-chef de 47 ans et son collègue Robin, 29 ans, vont devoir gérer l'une de ces interventions compliquées. Allez, go. À peine partis en patrouille, un appel tombe à la radio. Un chauffeur de bus réclame leur aide. Donc numéro du bus 39 553. Individu à bord armé de couteau, on n'en sait pas plus pour l'instant. Ouais, Sino Alpha, on va se rapprocher. Sur place, une autre patrouille de police a déjà mis la main sur les 2 suspects. Mais avant d'entendre leur version, Christophe interroge le chauffeur de bus. L'homme explique avoir eu très peur après un trajet mouvementé. C'est moi qui avais dit ça parce que je les ai entendus que c'était en train d'insulter au fond. Il y avait ce monsieur-là et cette cliente-là d'ailleurs. Ils disaient qu'ils ont dit que c'était invivable en fait. Ils n'arrêtaient pas de cracher par terre. Ils n'arrêtaient pas d'insulter. Comme on a un collègue à nous qui s'est fait agresser la semaine dernière à Lyon, on nous a dit maintenant on est obligé d'appeler la police. C'est des faits qui sont assez quotidiens dans votre métier? Là, surtout dans les services de nuit. Des insultes et des menaces. Mais les policiers ont fouillé les 2 hommes. Et ils n'ont pas trouvé d'armes sur eux. Ils ont juste été avec un comportement qui n'était pas correct au sein du bus. Ils ont allumé, ils ont ouvert des canettes de bière, ils ont craché par terre, ce genre de choses. Ils n'ont pas de sac en soute, il n'y a rien, je viens de vérifier la soute. Et il n'y a pas de couteau, il n'y a rien. À l'intérieur du bus, les policiers constatent les dégradations évoquées par le chauffeur. Ils ont craché par terre, là, sur les femmes, ils ont renversé de la bière sur les sièges. Ouais, il y a du riz, il y a de la pisse, il y a de la bière, il y a tout. C'est dégoûté. L'un des 2 hommes, totalement ivre, reconnaît d'ailleurs les faits. Les policiers en profitent pour lui faire une leçon de morale. Ça va mal se passer si vous continuez comme ça. De son côté, l'autre passager, sous lui aussi, affirme être totalement innocent. Pourquoi vous avez pissé? Il y a de la bière renversée, vous avez il y a de l'urine. Ah, c'est pas vous. Et il n'y a rien de cassé, c'est pas vous non plus. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas bu de bière, vous n'avez pas renversé la bière, vous n'avez rien fait. Ah, c'est pas vous. D'accord, c'est venu tout seul. Pour ces dégradations, les 2 hommes risquent jusqu'à 1 500 € d'amende et des travaux d'intérêt généraux. Et pourtant, ils n'hésitent pas à narguer les policiers. Vous habitez où? Mais vous êtes d'où? De Lyon ou de Grenoble? Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. C'est pas de téléphone. Monsieur, pour l'instant ça se passe bien. Si vous voulez repartir tranquillement, il va falloir baisser d'un ton et nous répondre à nos questions. Vous avez un téléphone portable dans les poches? Ah, vous connaissez pas vos numéros. Par contre, vous allez où là? À Fontaine. Où ça? Vous ne savez pas. Faites pas d'efforts là. À qui tu parles là? À qui tu Arrête parles? de parler. Non, rien à voir. Arrête de parler comme ça va bien se passer, tu vas finir en civil. Laisse-moi te le mur et t'arrêtes tout de suite tes conneries, d'accord? Là, il va y avoir un dépôt de plainte des employeurs du bus et puis les messieurs là, normalement, ils vont revenir à rentrer avec nous. Ils vont être placés en cellule de dégrisement parce qu'ils sont alcoolisés.
La compagnie de bus a décidé de porter plainte. Des interventions sur fond d'alcool qui mobilisent sans cesse les policiers. C'est des dégradations intolérables, mais qui restent des dégradations légères, du coup c'est contraventionnel. Mais là ils vont faire un tour en dégrisement parce qu'ils sont bleus, ils sont complètement ivres. Et demain, à l'issue des dégrisements, ils seront auditionnés sur les dégradations. Pour rappel, être interpellé en état d'ivresse sur la voie publique est passible d'une contravention de 150 €. C'est l'un des fléaux qui mobilise le plus souvent les policiers, le trafic de stupéfiants. Un jeu du chat et de la souris entre trafiquants et forces de l'ordre. Ah, il vient pas d'aller chercher le stup, lui? Ah, j'ai tout. Ah oui, c'est une sacrée prise. C'est rare qu'on ait un truc comme ça. Grenoble, en Isère. Dimitri, ce policier de 28 ans, et ses collègues, Marion, 30 ans, et Johan, 25 ans, vont encore une fois consacrer leur journée à ce combat. Salut. Salut. Direction un quartier bien connu pour ses nombreux points de deal. Et à peine arrivé, le comité d'accueil se fait entendre. Comme à chaque fois, un guetteur, un chouf dans le jargon, signale le passage de la police. Dimitri le repère sur cette place. Bonjour monsieur. Faut pas crier comme ça va pas, non? Pourquoi vous criez comme ça? Oh, on te parle. Je vous parle. Attends, oh, parlez correctement, sinon on va vous contrôler. Vous restez là. C'est pénible. Un truc qui s'appelle le respect, d'accord? Vous vous tournez s'il vous plaît? Je vais palper. Et si je trouve un truc qui va pas, je vous demanderai de l'enlever. Toute la journée, ce jeune homme d'une vingtaine d'années surveille les allées et venues dans le quartier. Et pourtant, il n'habite pas le secteur. Vous êtes d'où de base? Marseille. Putain, il y en a beaucoup qui viennent de Marseille. Qu'est-ce que vous faites à Grenoble? L'argent facile? Oui, et du coup vous faites guetteur. Bah si, puisque vous criez et que vous êtes ici. Monsieur, vous nous prenez pour des bleus? Bah si. Si vous me dites que je suis pas guetteur, c'est que vous me prenez pour un bleu. Si. Donc on assume, on dit oui monsieur, je fais guetteur. C'est pour ça que j'ai crié. Allez, formidable. Bon, on va lui mettre une amende. Bien sûr. Pour avoir crié dans la rue, les policiers peuvent le verbaliser pour tapage. Une amende de 68 €. Bon, bonne journée et je peux vous voir ici ce soir. Mais ce qui intéresse surtout Dimitri, ce sont les dealers et leurs marchandises. En fait, les choufs, eux, ils prennent quasiment aucun risque. Parce qu'ils crient juste hara quand on passe. Ensuite, il y a les vendeurs. Eux, c'est plus compliqué pour eux. Parce qu'il faut qu'ils cachent le produit, qu'ils ne se fassent pas prendre en flagrant délit en train de le vendre. Et surtout, qu'ils aient la confiance de leurs supérieurs. Et sachant que quand ils se font prendre en flagrant délit, donc sont interpellés, soit qu'ils se font prendre du produit, ils vont obligatoirement être redevables de ce qu'ils ont perdu. Direction un autre quartier de la ville investi par les trafiquants. Dimitri repère un jeune homme au comportement suspect. Ah, il vient pas d'aller chercher le stup, lui? Et j'ai un gros doute, gros. Pourquoi il est tout seul là-bas? On le sait qu'il plante là-bas derrière. Tu vas aller voir ou pas? On peut, si tu veux. On fait juste vite fait un tour, 2 minutes. Allez. Dimitri le soupçonne d'être un petit revendeur. Si c'est le cas, sa marchandise est sans doute cachée à proximité. Les dealers savent bien qu'il ne faut jamais garder la drogue sur eux. Il a sûrement caché le produit ici, dans le coin. Donc on va essayer de trouver. Les recherches commencent. Comme à chaque fois, les policiers doivent fouiller chaque buste. T'as rien? Tu vois rien? Et le flair de Dimitri finit par payer. Là, j'ai. C'est de la résine de cannabis et il y a un billet de 10 €. Donc ça doit être. Au moment où on est arrivé, je pense que le client n'a pas pu se faire servir et du coup, il a mis le billet dans le sachet. Ah, j'ai tout. Une jolie prise. Plusieurs sacs en plastique et à l'intérieur des doses de cannabis prêtes à la revente. Chacune d'entre elles rapporte entre 10 et 20 €. Autour de 400 € au total. C'est une prise assez conséquente quand même. Il manque juste la cocaïne. Ah oui, c'est une sacrée prise. C'est rare qu'on ait un truc comme ça. Même si le jeune homme n'a pas été pris en flagrant délit, la saisie de sa marchandise vient de mettre un coup d'arrêt à son activité. Des fois on a de la chance, des fois on n'a pas de chance. Tout dépend du jour.
du vendeur du jour, savoir si c'est un débutant ou pas. Je pense que le vendeur du jour, il doit être débutant dans le milieu, donc il a caché ça dans les buissons en se pensant qu'on n'avait pas trouvé. On l'a trouvé. Pour ces policiers, ces patrouilles quotidiennes sont le seul moyen d'empêcher ce trafic de prendre de l'ampleur. Allez, bonne soirée. Bah, il va devoir rembourser tout le produit qu'on a récupéré. Donc il y a plusieurs solutions, soit il rembourse cash à ses patrons, soit il travaille gratuitement pendant 1, 2, 3 semaines suivant le nombre de produits qu'il s'est fait prendre. Ils se font prendre du produit, ils travaillent gratuitement, mais pendant qu'ils travaillent gratuitement, ils se refont prendre du produit. Donc c'est le chien qui se mord la queue. L'an dernier, près de 38 000 condamnations ont été prononcées pour des infractions liées au trafic de stupéfiants. 10% de plus qu'il y a 3 ans. En ce moment, les unités de la police nationale font face à un fléau qui prend une ampleur inquiétante, les délits de fuite. Des conducteurs prêts à tout pour échapper à la sanction. Exemple cette nuit-là. Ah, 2 feux rouges. Attention, il va se casser, il va se casser. Arrête-toi, dépêche-toi. Grenoble, en Isère. Ce soir-là, Yvan, ce major de 66 ans, et son collègue Jean-Vincent, 48 ans, vont vivre une soirée agitée. Allez, ça roule. Avec 46 ans de carrière derrière lui, Yvan est imbattable pour repérer les délinquants de la route. Rapidement, au cours de la patrouille, son œil aiguisé repère au loin une voiture à la conduite dangereuse. Ah, 2 feux rouges. Il a grillé 2 feux. Les policiers le rattrapent rapidement. Mais l'homme fait mine de ne pas les voir et tente d'entrer dans cette résidence, l'air de rien. Mais pour la discrétion, c'est raté. Oh oui, il s'est pris le portail. Attention, il va se casser, il va se casser. L'homme n'a manifestement pas la conscience tranquille. Jean-Vincent se lance à sa poursuite. Arrête-toi, dépêche-toi. Il le voit escalader ce balcon et entrer par la fenêtre dans cet appartement. Mais il ne compte pas le laisser filer aussi facilement. T'as un badge ou pas? Il entre dans le bâtiment en même temps que ces 2 jeunes. Ouais, là, on va rentrer parce qu'il est rentré dans un appart. Comme à chaque fois, Jean-Vincent et Yvan se demandent sur qui ils vont tomber derrière la porte de cet appartement. Bonjour. Bonjour. C'est une femme qui leur ouvre. Le monsieur qui est rentré, il est où là, s'il vous plaît? Le monsieur qui est rentré là, il est où? Je dis pas qu'il y a personne qui est rentré parce qu'on l'a vu rentrer chez vous. Par où? Par le balcon. Alors dites pas qu'il y a personne qui est rentré. Maintenant, on va jouer franc jeu. Hein. Soit il vient, il assume. Se sachant sans doute démasqué, l'homme finit par se montrer. Vous avez vos papiers d'identité sur vous? J'ai dans le camion. Alors pourquoi a-t-il pris la fuite et embouti ce portail? Avant même que les policiers l'interrogent, il donne l'explication. J'ai pas pris parce que j'avais plus le permis. Ah bah voilà. Le pire, c'est que si cet homme n'avait pas grillé 2 feux rouges sous leurs yeux, les policiers ne l'auraient sans doute pas repéré. Tu sais, quand on veut pas se faire contrôler par la police, on grille pas les feux. Hein. Bon alors pourquoi vous avez grillé les feux? J'ai grillé parce que ma femme m'a appelé pour qu'il porte ma fille à l'hôpital. D'accord. Et votre femme, elle peut pas appeler les pompiers? C'est quand même mieux d'appeler les pompiers, non? Que vous? Ouais, j'étais pas loin, j'étais là, dans le bar. Ouais, vous étiez au bar en plus. À côté. D'accord. Et vous avez plus de permis et vous partez en voiture au bar? Non, c'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça? Mais si. En fait, distance, c'est pas loin. Non, mais c'est pas une question de distance ou pas, vous avez plus de permis. La preuve, une nouvelle fois, que conduire sans permis est devenu banal. En France, 800 000 personnes prendraient chaque jour le volant sans le précieux sésame. Donc on va continuer nos investigations pour savoir s'il est sous l'alcool, sous l'effet de l'alcool ou des stupes. On va ramener à l'hôtel. Direction le commissariat. Yvan et Jean-Vincent veulent vérifier si l'homme n'a pas autre chose à cacher. Sur le chemin, Yvan en profite pour lui faire une leçon de morale et lui faire prendre conscience des risques qu'il a pris. Et franchement, j'ai peur. Surtout parce que j'avais pas de permis, je vais cacher chez moi en fait. En plus, si c'est vraiment pour aller chercher votre fille, qu'il faut l'amener à l'hôpital, vous franchissez des feux rouges, vous risquez d'avoir un accident et finalement votre fille, vous l'amenez pas à l'hôpital.
Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants s'avéreront négatifs. Et l'homme réalise enfin son coup de folie. En plus, j'ai fait une erreur. Honoré que je l'ai fait, t'assumes. En fait, j'ai peur de le faire. Franchement, j'ai pas l'habitude de faire ça, de faire n'importe quoi. J'ai jamais fait une erreur, ça fait 6 ans là, en France. Et voilà, quand j'ai vu la voiture à la garée derrière moi, j'étais choqué. J'ai perdu l'équilibre en fait. De nationalité tunisienne, l'homme n'a pas fait valider son permis en France comme il aurait dû. Il est donc considéré comme conducteur sans permis. J'espère que ça vous servira de leçon. Et puis si vous partez au bled comme vous dites, revenez avec votre permis et faites-le valider. Oh, je vais le faire. L'homme écopera d'une amende de 640 € pour conduite sans permis. Si on le laisse repartir comme ça en disant bah, écoutez, ne recommencez pas la prochaine fois, je pense pas que ça serve de leçon. On ne peut pas être indulgent. Il s'arrête, il part en courant, on ne sait pas sur qui on aurait pu tomber. Quoi. Voilà, vous avez raison. Voilà. Il devra aussi payer les réparations de sa voiture. Une soirée qui finit par coûter cher. En France, il y a un phénomène inquiétant qui prend de plus en plus d'ampleur. Les conducteurs sans permis. Il serait près de 800 000 à prendre le volant régulièrement sans le précieux sésame. Permis encore? Non, je sais pas. C'est à qui la voiture? C'est à ma mère. Désolé. Non, non. Arrête tout. Non, il n'y a pas de pardon. La voiture, elle va partir. Regarde, je travaille, je peux pas. C'est avec ça que je bosse. Ce soir-là, à Grenoble, en Isère, Jérémy, brigadier, et Ludovic, gardien de la paix, débutent leur nuit de patrouille. On y va, chef? Allez, go! Un peu avant 3 h du matin, ils repèrent un véhicule suspect. Ouais, lui va se barrer, lui. On a un véhicule qui roule assez vite, là, et dès qu'on se rapproche, il réaccélère. Les policiers décident de contrôler le conducteur, et ils sont sur leur garde. Ils craignent un refus d'obtempérer. Ça va jarter. Les passagers ne tentent pas de fuir. À bord du véhicule, 4 jeunes. Et au volant, un conducteur qui semble plutôt stressé. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre voiture? Non, c'est la voiture à la collègue à ma mère. La mère à ma collègue. Il bafouille. Jérémy et ses collègues ne vont pas tarder à comprendre pourquoi. Non, je ne sais pas. Non. Il n'a pas le permis, tout comme ses 3 passagers. Tous sont mineurs, ils ont emprunté la voiture pour cette sortie nocturne. C'est à qui la voiture? C'est à ma mère. C'est qu'il n'a pas le permis, ton pote là? Elle sait ta maman que tu as pris la voiture? Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle va dire ta maman quand on va l'appeler pour lui dire que tu as pris la clé de la voiture et que tu l'as donnée à un pote qui n'a pas le permis? Réponds-moi. Ah ouais, on va poser la voiture, on va tout rentrer chez nous aussi. C'est la première fois que on va faire notre on fait ça. On a juste fait le tour, on vous a croisé, on s'est venu se faire directement. C'est tout simplement ça. En théorie, le conducteur risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Sans compter que s'il cause un accident, ses parents devront payer les dégâts. Et pourtant, selon Jérémy, ce type de dérapage est monnaie courante. Malheureusement, c'est assez fréquent. C'est quasiment tous les soirs. Les jeunes qui n'ont pas le permis prennent les voitures. Alors bon, ils ne se rendent pas compte. C'est une insouciance un peu. Ils prennent la voiture, ils font un tour entre copains. Là, mais... Il y en a une qui risque de regretter cette petite virée plus que les autres. La fille de la propriétaire de la voiture. Elle est mineure. Les policiers doivent donc prévenir sa mère. La maman, elle est où, là? À la maison. C'est quoi son numéro de téléphone, la maman? Vous allez l'appeler? Oui. Ah bah, de toute façon, c'est où on l'appelle maintenant pour le... La voiture de ta maman finit sur un fourrière ou pas? Voilà. Ou alors elle vient chercher tout le monde à l'hôtel de police. Ou alors on l'appelle. Elle ne fera plus jamais confiance. Plus jamais. Non mais on n'est pas là pour négocier. C'est où la voiture elle part en fourrière, ou vous venez avec nous à l'hôtel de police, et votre mère vient vous chercher à l'hôtel de police, ou on l'appelle maintenant. Donc le numéro de téléphone? Non mais ça c'est pas notre problème. C'est que pour le moment c'est où on ramène le monsieur en garde à vue, on met la voiture en fourrière, et toi tu viens avec nous à l'hôtel de police, elle vient te chercher à l'hôtel de police. Donc là c'est pas à négocier, c'est que là vous êtes tous mineurs, on appelle ta mère, point à la ligne. Il n'y a pas une autre solution? Non, il n'y a pas d'autre solution. Si, il y a une autre solution, mais elle sera pire. Là, on essaie d'arranger. Écoute-moi. Là, on t'arrange les choses pour pas qu'il y ait de suite judiciaire. Alors, fais attention. Bah oui, un défaut de permis, c'est un délit.
Après avoir tenté de résister, la jeune fille finit par donner le numéro de sa mère aux policiers. Mais là, problème. Non, au téléphone ça répond pas, donc on va aller réveiller la maman. Hein. À 4 h du matin, la mère de la jeune fille qui habite juste à côté va donc recevoir la visite des policiers. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est la police. Vous pouvez descendre s'il vous plaît, on est avec votre fille là. On va mettre un peu la pression sur la mère aussi. Parce qu'après c'est aussi le rôle des parents hein, de jouer aussi le rôle éducatif et de se mêler un peu de cette histoire. Si elle peut prendre le relais, on va voir comment se comporte la mère. Un réveil désagréable. La mère, en panique, se présente. Et elle se demande ce que sa fille a bien pu faire. Bonsoir, vous êtes la maman de... Alors elle nous dit que vous lui avez prêté sa voiture ce soir, votre voiture. Le problème c'est que votre voiture est prêtée à un mineur de 17 ans qui n'a pas le permis. Bah, elle a dû prendre le double alors. Donc là on se retrouve avec votre voiture qui est censée partir en fourrière. On se retrouve avec votre fille qui est mineure qu'on est censé ramener au hôtel de police. Et on se retrouve avec un jeune homme, on ne sait pas qui c'est, qui conduit votre voiture. Donc il n'y a pas de permis. Ah bah oui, on va aller voir. Hein. Dans ce genre d'affaires, les policiers le savent, la plus efficace des leçons, c'est le sermon des parents. Sors. Je suis désolé. Arrête, non, pardon. Non, il n'y a pas de pardon. La voiture, elle va partir où? Elle va partir où, la voiture? Bah allez, on est censé la mettre en four. Moi, je travaille, je peux pas. C'est pour ça que je bosse. Tu devrais pas chez ta copine, hein? Face à cette mère de famille désemparée, exceptionnellement, Jérémy se montre clément. Pour ce soir, on va faire preuve de tolérance. Parce que bon, ils ont pris la voiture, ils ont fait quelques centaines de mètres, bon voilà. Ils sont corrects. Là, il y a eu une insouciance, il y a eu une inconscience. Si vous n'avez pas de permis, vous n'êtes pas assuré. Donc s'il arrive un souci, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc là, on va être tolérant parce qu'on est une situation qui se prête à cette tolérance, mais normalement, on ne devrait pas l'être. Concernant le conducteur, Jérémy va hausser le ton et lui faire comprendre que c'est la dernière fois. Récupérez vos affaires dans la voiture. Vous excusez aussi peut-être. Ouais, mais pareil, hein, t'as entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. D'accord. Eh, attends, t'as entendu, c'est bien? Oui, j'ai entendu. Ouais, t'as que ça à dire? Bah, j'ai entendu, je referai plus ça. Voilà, tu dis pas merci, tu dis pas ok, j'ai compris mon erreur. C'est oui, j'ai entendu, je m'en fous. Non, bah non, sinon je vous aurais dit je m'en fous. Parce que là, on t'évite la garde à vue, tout ça, donc il y a un minimum de respect aussi à avoir. Nous, on veut bien être tolérant, mais tu nous dis. Oui, je suis reconnaissant, monsieur. Non, mais voilà, donc il faut savoir dire merci, je recommencerai pas, etc. Tu dis pas juste j'ai entendu, c'est pas suffisant pour nous. Oui, merci. Ok? Je recommencerai plus, monsieur. D'accord. Allez, bonsoir. Au revoir. Ils ont fait un petit tour dans le secteur, bon voilà, c'est une erreur de jeunesse. On peut pas faire que de la répression tout le temps. Là, on a affaire à des gens qui sont corrects, ils ont pris conscience de leur erreur. Et à un moment donné, il faut savoir aussi faire... il faut savoir être tolérant, parce que des fois, la tolérance amène un système de compréhension qui est parfois plus performant que la sanction immédiate. Parce qu'une sanction immédiate sur des jeunes comme ça peut les braquer inutilement. Bon. Alors effectivement, notre travail initial, c'est de faire appliquer les règles, mais il ne faut pas le faire de manière systématique, et surtout dans un contexte comme celui-là. Moi, personnellement, il nous paraissait opportun de faire cette indulgence et qu'ils règlent ça entre eux, et je pense qu'ils ont bien compris. Donc voilà, on en est resté là, on a pris cette décision pour cette fois, mais c'est pas non plus fréquent qu'on agisse comme ça. C'est vraiment sur des situations données comme celle-ci. Le jeune homme s'en sort bien. Un mineur contrôlé au volant d'une voiture risque aussi une interdiction de passer le permis de conduire pendant 3 ans. Parmi les urgences qu'ils gèrent au quotidien, les policiers sauvent parfois des animaux victimes de maltraitance. Le chien est malade. C'est ça. C'est pas quelque chose. Ouais, mais il m'a dit c'est pas grave. Attendez, donnez-le par la mère. Ils avaient un autre chien qui a été euthanasié. Bon, il avait 11 ans, mais même les chiens, normalement, ça ne vivait pas dans cet état-là. Il avait plus de poils sur l'oreille. Maintenant la police. Il bougeait plus. Là. Nous sommes à Grenoble, en Isère. Vincent, ce gardien de la paix de 38 ans, prend son service. Amigo. Avec ses collègues, Mathieu au volant et Benoît, ils sont mobilisés pour une mission délicate. Apparemment, un voisin qui pense que son voisin maltraite son chien. Donc il a fait appel à la SPA. Donc il y a une personne de la SPA qui souhaite intervenir.
Et apparemment ça se passe pas très bien, donc on a déjà une équipe qui va aller se déplacer et aller voir, et nous on va les renforcer. Un chien en danger qu'il faut protéger de son maître. Bah déjà je vois le chien apparemment. Sur place, 2 bénévoles de la SPA tentent de récupérer ce malinois. Une femelle âgée de seulement 11 mois. Bah, on arrive, c'est calme. Pour vous les maltraiter là comme ça de visu? En fait il a déjà des gros problèmes de poids à l'arrière. Et du coup vous allez pas le récupérer? S'il veut nous le laisser, moi l'idéal serait qu'on l'échange. Vous l'emmenez chez le vétérinaire pour lui faire la puce. Comme l'autre, c'est-à-dire? Et ben en fait ils avaient un autre chien qui a été euthanasié. Bon, il avait 11 ans, mais même les chiens normalement ça ne finit pas dans cet état-là. Il avait plus de poils sur l'arrière. Maintenant la police. Il bougeait plus. Là. Ces bénévoles n'ont pas pu sauver son précédent chien. Cette fois, l'animal est couvert de puces qui lui rongent la peau. Il lui faut un traitement en urgence. Nous, on a un signalement, je suis bénévole à la SPA, on a un signalement pour maltraitance. Du coup, on intervient pour vérifier si c'est fondé ou non. Et là, on fait le suivi. J'étais allée il y a 1 mois ou 2. Donc, on avait vu le chien qui était dans un meilleur état. Et là, c'est vrai qu'il est dans un moins bon état déjà. Si vous nous dites qu'il y a vraiment danger, on fait tout pour le récupérer. Mais l'homme ne va pas être facile à convaincre. Même face à 6 policiers, il ne se démonte pas. Il a réponse à tout. Je ne peux pas laisser quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est tout. C'est qui? Ça appartient à qui? Mon ami. Et on peut l'avoir au téléphone? Non, Mais je pas sur le numéro. Apparemment, le problème, c'est que le chien, il n'est même pas identifié. Le ton monte, mais l'homme va se contredire et les policiers vont en profiter. Monsieur, C'est pas moi qui les ai appelés. le souci, c'est que le chien est malade. C'est ça. Oh, le problème de quoi que machin. Ok, je suis malade. Hein. J'ai une maladie de longue durée et je marche. Hein. C'est pas quelque chose. Ouais, oui. Le dermite m'a dit c'est pas grave. Non. Oh, non, d'accord. Je suis pas médecin, encore moins vétérinaire. Et ben alors, vous, le voisin, la police. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur. Il vous faut des bons conseils, monsieur. Vous ne comprenez pas ou il faut expliquer, on dirait? C'est vous qui comprenez pas, monsieur. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce chien n'est pas pucé. Et dès l'instant qu'il ne l'est pas, il appartient à personne. La preuve, il est à moi. La preuve, ils sont venus le voir. Vous avez bien vu la dernière fois. Il y a 5 minutes, vous avez dit que le chien n'était pas à vous. Et là, vous dites qu'il est à vous maintenant? Ouais. Attendez, donnez-moi ça par l'envers. Les policiers ne lâchent rien. Hors de question de laisser l'animal repartir avec cet homme. Il faut donc le convaincre de remettre son chien à la SPA. Et à force de dialoguer, il finit par céder. Allez, monsieur, vous pouvez confier le chien en toute confiance, en toute sécurité. Voilà. Et c'est bon, on a tout. Oui, c'est pour son bien. Monsieur, c'est pas pour vous faire des problèmes, je fais sauver le chien. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Où est-ce qu'elle est la voiture que monsieur l'accompagne jusqu'à la voiture? Allez, Monsieur, vous prenez vraiment la meilleure décision là. Chaque année, ces bénévoles récupèrent entre 10 et 20 chiens en situation de maltraitance. Alors là, monsieur, on va faire signer un document comme quoi officiellement vous avez confié le chien jusqu'à samedi. Une intervention inédite pour Vincent en 13 ans de police. Au final, ça s'est bien passé. Hein. Le propriétaire du chien a accepté à ce que la SPA récupère le chien pour qu'il ait des soins. Et d'après la SPA, c'était une urgence, donc il fallait le faire. Hein. Mais on a eu du mal. Hein. S'il reste là-bas, il sera pas bien. Ils ont déjà euthanasié un chien, pas deux. Donc, on préfère le récupérer parce que là, comme ça, c'est pas une vie pour un chien. Heureusement qu'ils sont venus parce que, mais souvent, hein, une fois sur deux, c'est un peu compliqué. Sur l'intervention de la police, vous y arrivez pas? Si, mais il y a des fois, on a besoin de ces messieurs-dames parce que sinon, ça s'envenime très vite. Malinois, staff, c'est les chiens qui sont à la mode. Stop, il faut qu'ils arrêtent de prendre ce type de chien-là. Ils vont à Kinjo, ils prennent des peluches. C'est plus efficace. Le problème, c'est que j'ai pas de croquettes. Non, vous l'avez voulu la prendre, vous l'assumez. Eh oui. Au revoir. Tout ce que j'espère, c'est que je croise les doigts qu'il n'en prend pas un autre. Un troisième encore. Vous avez bien fait de nous appeler. Oui, mais merci. Non, mais c'était pas... Merci. Depuis cette intervention, la chienne a été soignée. Elle est désormais hors de danger. Toujours à la SPA, elle attend de trouver une nouvelle famille. Parmi les fléaux que les policiers combattent au quotidien, il y a le trafic de stupéfiants. Est-ce que tu as quelque chose de dangereux sur toi? T'as rien du tout?
Donc là, en stupéfiant, il y a à peu près 3 000 €. Plus 1 000 € en liquide. À Grenoble, en Isère, plusieurs lieux de deal sont bien connus de tous, comme le quartier de l'Alma, situé juste derrière le commissariat. Bonjour. Ce jour-là, une vaste opération se prépare. Une trentaine de policiers sont mobilisés. Et ce quartier va justement être au centre de toutes les attentions. Donc il y a d'un côté la lutte contre le travail dissimulé, de l'autre côté, c'est ramasser un petit peu ce qui est posé, caché par les vendeurs du jour et l'équipe du jour. L'objectif, encercler la zone et contrôler tous ceux qui s'y trouvent. Parmi les effectifs, la nouvelle brigade VTT dont Julia fait partie. Selon elle, en général, ces opérations portent leurs fruits. C'est un point où ça marche souvent. Après, voilà, c'est une part de hasard et de savoir si on trouvera du produit. Mais vu qu'on est équipé là avec la canine en plus, il y a des chances que ça matche au niveau de la recherche de stupéfiants, quoi. Julia est pleine d'espoir. Mais cette fois, découvrir des stupéfiants va leur demander plus d'efforts que prévu. Première étape, chacun prend position autour du quartier et attend le top départ. On va se positionner un petit peu en retrait du point pour pouvoir intervenir rapidement et être sur place prêt à intervenir. Et le but, c'est qu'on arrive de tous les côtés pour bien empêcher les individus de partir à notre arrivée, quoi. Prendre le quartier en tenaille pour surprendre les dealers. Bon allez, c'est parti, top inter pour tout le monde, top intervention. Alors, que vont-ils trouver sur place? Julia et son équipe tombent sur ce jeune homme. Va sur la place, on va faire un contrôle. Allez. T'as pas de produit, t'as rien? Pas de consommation? Rien sur lui. Mais les policiers auront peut-être plus de chance sur cette petite place. Le fameux lieu de deal. Pendant que tous les jeunes sont fouillés, la brigade canine entre en action avec l'aide de Rasta, ce malinois. Il est dressé à pas mal de produits, n'importe quel type de stupéfiant, mais il est capable de trouver une toute petite quantité sans problème. L'animal fouille chaque recoin et sa truffe repère des odeurs suspectes. C'est vite, ma fille. Mais pas de stupéfiant à se mettre sous la dent. Il va falloir changer de stratégie. Non. Les policiers n'ont pas dit leur dernier mot. Il leur reste peut-être une chance de coincer les trafiquants qui sévissent dans le secteur. En les surveillant, ils pensent avoir repéré l'appartement où ils s'approvisionnent. Donc là, il y a une surveillance qui va être mise en place par les collègues en planque. Et donc on attend de voir s'il y a une recharge qui se fait et qu'on puisse choper celui qui ramène la recharge, quoi. Si l'un des trafiquants vient ravitailler le quartier en stupéfiant, Julia et ses collègues peuvent réaliser une jolie prise. Ils se positionnent à quelques rues de là. L'un de leurs collègues surveille l'immeuble. L'individu est en train de ressortir de l'appartement. Un individu qui va sortir de l'appartement nourrice, présumé, ou qui serait susceptible d'être chargé en produit. Julia et ses collègues se rapprochent discrètement et attendent le signal. Pour info, il pue le stup, les collègues me disent dans les escaliers, ça se trave le stup et il est en train de descendre. Il est dehors sur le trottoir. C'est parti. Alors cette fois, les policiers auront-ils plus de chance? Tout près de l'immeuble en question, ils tombent sur ce jeune homme en trottinette, une béquille à la main. Ça va, jeune? On va faire un petit contrôle? Tranquille, viens, on va aller là-bas. J'ai le café, non? Tranquille. Vous avez le contrôle, les gars? Le sac, tout ça, c'est à toi? Les policiers fouillent ses sacs et ses poches. Mais encore une fois, la pêche est maigre. Ouais, je pensais sachet plastique, non? Sachet plastique, y a rien. Est-ce que t'as quelque chose dangereux sur toi? T'as rien du tout? T'as un peu de produit? Non, je me suis levé, Un seul joint. Mais le jeune homme ne semble pas serein. Il n'est pas remarqué quand même. Bah pourquoi, t'as quelque chose à te reprocher? Bah voilà. Si t'as rien à te reprocher, tout va bien. Alors cache-t-il quelque chose dans son appartement? Il y a combien d'étages dans ta résidence? 3 étages, dernier étage. C'est chez qui là? Chez moi. C'est chez toi, donc c'est quel nom sur la boîte aux lettres? Il n'y a pas encore marqué, je n'avais pas longtemps. C'est quel nom alors? Il n'y a pas marqué encore. Dans ce genre de cas, soit le jeune homme les autorise à entrer chez lui, soit le chien détecte une odeur suspecte et les policiers demandent au procureur le droit d'enfoncer la porte.
On va aller lever le doute pour savoir si ça sent un tube devant, si le chien il marque. On verra après pour voir si on rentre à l'intérieur de faire la perquisition. Dans l'immeuble, Rasta démarre en flèche. Et sur le palier du suspect, le chien se montre très agité. Le jeune homme s'est-il senti coincé? Il accepte en tout cas d'ouvrir sa porte aux policiers. Et juste avant, il fait même des aveux spontanés, selon Rose, major de 51 ans. J'ai cru comprendre, je l'avais dit qu'il avait du stup chez lui. Il venait de l'avouer avant même que le chien passe. Chutez pas, c'est positif pour info. Positif. Le flair de Rasta ne l'a pas trompé. Dans l'appartement, les policiers font des découvertes intéressantes. Il y a de la résine de cannabis, enfin, ce qui semble être de la résine de cannabis et de la cocaïne. Et là, on l'écarte. On l'écarte provisoirement parce que le chien n'est pas en train de marquer. Et là, c'est pour ne pas le perturber si on laisse le paquet à l'intérieur. Le Malinois ressort de l'appartement avec son jouet. Sa récompense pour service rendu. Vous avez bien travaillé, ouais. Impeccable. Conduit au commissariat, le jeune homme sera placé en garde à vue. Et 1 heure plus tard, Rose fait les comptes. L'opération dans le quartier de l'Alma aura finalement tenu toutes ses promesses. Donc il y a 46 compotes de cocaïne et 28 barrettes de résine de cannabis. Donc là, en stupéfiant, il y a à peu près 3 000 €. Plus 1 000 € en liquide. 4 000 € qui s'envolent pour les dealers. L'an dernier, les policiers de Grenoble ont saisi environ 150 kilos de stupéfiants. Selon eux, ce combat quotidien est le seul moyen d'empêcher le trafic de gagner du terrain. Au cours de leurs interventions, les policiers se retrouvent souvent face à des situations tendues. Et ce sont parfois les victimes qui s'en prennent à eux, alors qu'ils sont là pour leur venir en aide. Moi je pète un câble. Ah mais madame, vous calmez. Ouais, je me calme. Vous nous parlez pas comme ça. Moi c'est les enculés d'ici que je respecte pas. Par contre voilà, il y a des gens aussi qui habitent ici qui ont rien fait. Ouais, bah qui c'est qui leur gosse que ça? Ce jour-là, à Grenoble, en Isère, Jérémy et ses collègues partent pour une mission a priori sans difficulté, où tout devrait bien se passer pour eux. On va y aller, si la PM nous attend. Un véhicule volé vient d'être retrouvé. Ils doivent le restituer à son propriétaire. Direction une commune en banlieue de la ville. En fait, on a été contacté par les collègues de la police municipale qui ont retrouvé un véhicule signalé. Donc on va les rejoindre sur place nous pour vérifier et effectuer une procédure sur ce véhicule. Restituer une voiture volée, le genre d'intervention qui donne le sourire aux policiers. Mais à peine arrivés, une dame les interpelle. Comment j'ai besoin de vous, mon conjoint s'est fait voler sa Volvo, elle est parkingée, elle a été signalée par vos services, j'aimerais bien savoir où elle est. Je vous suis, en vélo électrique. Ah, je sais pas si vous allez réussir. Hein. Je vous suis. Merci. La femme semble très tendue, alors que sa voiture vient d'être retrouvée. Jérémy s'attend à tout. Elle a l'air particulièrement stressée et un petit peu agitée la dame, donc bon, on verra sur place. Hein. Après c'est un peu normal, hein, vu son véhicule a été volé, elle va pas être de bonne humeur, mais bon, on verra son comportement. Lorsqu'ils dérobent une voiture, les voleurs la stationnent en général sur un parking, le temps de vérifier qu'elle n'est pas équipée d'une balise de géolocalisation. Cette fois, le véhicule est resté ici de longues semaines. En découvrant son état, sa propriétaire est furieuse. Vous nous laissez pourrir, les petits joueurs de merde. Pendant 1 mois et demi, on se fait chier, on a pourri dans nos vacances pour ces enculés. Putain, vu les chiassures de pigeons qu'il y a dessus, putain, ils l'ont posé, puis ils sont allés se coucher. Elle s'en prend aux voleurs, bien sûr, mais très vite aussi aux policiers. Il y a un garage qui va venir la récupérer. Alors par contre, messieurs, dames, il ne s'agirait pas qu'on vienne la cramer dans la nuit, parce que là, ce serait la totale. On va la faire enlever. Là, vous la laissez pas là, hein. Parce que moi je pète un câble. Vous l'a dit, on comprend, il y a un garage. C'est bien compris, hein. Ah mais madame, vous calmez. Il y a un garage qui va venir. Il y a un garage qui va venir. Ne vous inquiétez pas. Vous nous parlez pas comme ça. Mais je vous en prie, monsieur, je vous respecte. Oh bon, on dirait pas. Si. Moi c'est les enculés d'ici que je respecte pas. Par contre, voilà, il y a des gens aussi qui habitent ici qui ont rien fait. Ouais, bah qui s'est dit que leur gosse mieux que ça? Et vous avez pas été capable de le retrouver ici? Non mais madame, il faut comprendre que...
Non mais c'est vrai, vous pouvez pas faire le tour du monde. On peut pas retrouver tous les véhicules volés. Même si on passe à côté, on va pas passer les plaques d'immatriculation de chaque véhicule en stationnement pour vérifier s'ils sont volés. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc là, ça a été fait, et ben on vous avise et on l'a retrouvé. Jérémy garde son calme et tente de la raisonner. Il le sait, les victimes de vol deviennent parfois incontrôlables. Normal, hein, on lui vole son véhicule, ça fait pas un mois et demi qu'il a été volé, avec les pertes financières souvent que ça engendre, on comprend qu'elle soit énervée. Bon là, elle a un comportement un peu excentrique, mais c'est tout à fait normal. Pardon. Bah ouais, mais... Elle était assurée, votre voiture, là. On s'est frappé d'une bagnole pendant un mois. Je galère mon vélo électrique à pied. Tous les jours, je vais à Intermarché. Je me prends 50 € de course pour mes gosses. Aller-retour. Ouais, elle était assurée. Elle était assurée, votre voiture. J'ai fait un crédit consent. J'en ai plein le cul de cette société de merde. Hors d'elle, elle ne mesure pas sa chance. Environ 60% des voitures volées ne sont jamais retrouvées. On ne les retrouve pas toujours, après elles peuvent être incendiées ou des choses comme ça, mais bon, là c'est peut-être une chance parce qu'elle récupère sa voiture, maintenant il va falloir voir l'état, parce que généralement quand c'est volé, s'ils font un peu les fous avec, on ne sait pas le moteur dans quel état il est. Une dépanneuse arrive sur place. La voiture sera examinée à la recherche d'indices. Voilà, véhicule volé. Pas de clé, fermé. Ouais. La tension redescend. Comme souvent, sa propriétaire se confond en excuses. Vous n'avez pas de questions particulières? Aucune. Je suis très rassuré de vous avoir agressé. Ah, vous n'avez pas été gentil, hein? Non, je suis pas contente. Merci. Vous pouvez y aller tranquillement. Mais ne vous inquiétez pas. On finit notre intervention jusqu'au bout. Faut que vous puissiez partir en toute sécurité. Vous avez tout. Allez, bon courage, madame. Bonne soirée. Merci, voici. Mission terminée, puis la dame qui était excitée, on l'a pris avec discernement et sympathie, puis au final, elle repart avec le sourire. Donc voilà, on est content aussi. L'enquête est toujours en cours pour tenter de retrouver les auteurs de ce vol. Lors d'une patrouille, un policier doit être capable de s'imposer sur le terrain. Un exercice parfois difficile, notamment lorsqu'ils sont en infériorité numérique. Vous avez viré doucement là. Pardon? Doucement, vous avez viré. Ah mais vous nous sortez tout comme ça, on fait rien, on est dans la montagne. Vous défoncez les champs. On défonce pas les champs. Ben pourquoi on est appelé alors? Eh ben voilà. Bon allez, vous me donnez les papiers tous là. Vous sentez le stup à 10 000 en plus là. Nous sommes à Grenoble, en Isère. Ce jour-là, au commissariat, c'est une femme qui pilote la patrouille. Laura, gardienne de la paix de 37 ans. Et elle n'est pas du genre à se laisser faire. À peine partie, un appel tombe à la radio. Des jeunes soupçonnés de préparer un rodéo dans un champ. Et vous allez avoir un champ avec des véhicules stationnés, avec plusieurs quads. Les gens, apparemment, ils viennent avec des quads qu'ils mettent dans des fourgons. Et ils sortent les quads et ils défoncent les champs, là, ils s'amusent. Pas question de laisser des dizaines de motos et de quads détruire les cultures. Furieux, les agriculteurs pourraient se faire justice eux-mêmes. Ah si, c'est là. Les policiers sont seulement 3. Et sur place, ils tombent sur une dizaine d'individus. Bonjour, vous avez viré doucement là. Pardon? Doucement, vous avez viré. Ah mais vous nous sortez tout comme ça, on fait rien, on est dans la montagne. Vous défoncez les champs. On défonce pas les champs. Eh ben pourquoi on est appelé alors? Eh ben voilà. Bon allez, vous me donnez les papiers tous là. Vous sentez le stup à 10 000 en plus là. Sans se démonter, Laura tient tête aux jeunes. Certains reconnaissent même être impressionnés. Ça se voit, c'est elle la chef de l'équipe. Ah ouais, de ouf hein. De quoi? Les gros bras de quoi? Ah ouais. Pourquoi quoi? Bah tu dis pas gros bras en fait déjà. Bah ouais, plus que les tiens en tout cas. Ouais, il y a des costauds, ils sont nombreux, il y a des motos. Les voitures, on va tous les passer, voir si elles sont toutes en règle ou pas volées, comme les motos d'ailleurs. Une par une, les policiers vérifient les motos pour s'assurer qu'elles ne sont pas volées. Reste maintenant à faire partir le groupe. Pour éviter l'affrontement, Laura tente une approche en douceur. Parce que vous êtes implanté là, pique-nique et tout, hein?
Non, ça va, merci, allez. Ouais, c'est sympa. On fait les merguez à 5 h, on bouge d'ici, on va plus dans leur champ de merde promener, on fait le chemin. Bah, je pense qu'il va falloir partir avant, parce que sinon on va être rappelés, nous. On a tout à l'heure on préparé, on fait juste une vaisselle, on fait manger et on part. Madame, sur personne n'y va dans le champ. S'ils vous rappellent, c'est pour faire chier, c'est sûr on ne va pas dans le champ. Ah bah oui, ça les fait chier. Pas simple de dialoguer avec ces jeunes qui ont réponse à tout. Franchement, vous préférez pas nous voir ici que nous voir tous dans un quartier, c'est mieux ici. On fait chier personne et voilà. C'est qu'on va faire dans le quartier, on va rentrer dedans, on va faire des accidents, on va faire des chasses avec vous, on va tomber, on va se blesser. On monte ici, on est tranquille. Ils mangent la viande, on va éviter le conflit. Mais Laura ne perd pas son objectif de vue. Pas question d'être rappelée ici dans quelques heures pour la même histoire. Les motos, vous les rangez dans les camions maintenant? Oui, ben je vous regarde faire alors. C'est pas moi qui vais le faire là. Ah non, j'ai des gros bras peut-être, mais je vais pas le faire. Hein? On va se regarder dans le blanc des yeux longtemps. Ben allez-y alors. On range les motos? Fin de la balade, les 10 jeunes obtempèrent finalement et plient bagages. On a réussi à calmer la tension qu'il y avait au début. Donc voilà, le dialogue s'est installé. Ben nous non plus, on n'est pas des animaux, on peut discuter quand même. Bonne service, hein. Merci beaucoup. Merci de nous avoir niqué la journée. Et on y va. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Un discours sans agressivité et ferme qui a permis à Laura de se sortir de cette situation délicate.